Attention, cette vidéo n'est pas été tournée dans un but publicitaire, dans un but informatif, pour vous tenir informé de l'actu film Netflix du moment. Il se peut également que la liste que je vous présente ait été modifiée puisque cette vidéo a été tournée fin avril 2020. Bon visionnage à vous. Salut, c'est Apo86 dans cette petite vidéo spéciale hors série consacrée donc à l'offre ciné du moment sur Netflix. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas une vidéo publicitaire, comme je viens de dire dans le disclaimer, c'est justement une petite information. Et cette vidéo a été tournée fin avril, donc il se peut que les films que je vous propose ne soient plus le catalogue ou qu'il y en ait d'autres de disponibles. Donc on va commencer tout de suite par les films Ghibli. Il faut savoir qu'effectivement Netflix a racheté les droits du studio Ghibli. Il y a actuellement 12 films Ghibli, 12 animés Ghibli disponibles sur l'offre sur Ghibli. Donc je vais vous donner la liste. Donc il y a Mon voisin Totoro, Arrietty le petit monde des chapardeurs, Porco Rosso, Le royaume des chats, Le tombeau des lucioles, La colline aux coquelicots, Souvenir de Marnie, Souvenir goutte à goutte, Si tu tends l'oreille, Je peux entendre l'océan, Le vent se lève et Mes voisins les Yamada. Donc ça vous fait déjà pas mal de petites animés à regarder. Il y a également toujours, j'ai vu les... Alors je vais tout reprendre parce qu'il y a plus de films que ça a priori. Voilà, il y a également Pogno sur la falaise, Kiki la petite sorcière, Le château dans le ciel, Pompoko, Le château ambulant, Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, Les contes de la princesse Kaguya et Nausicaa de la vallée du vent. Donc ça vous fait quand même pas mal de films à voir. Il y en a pour les petits, Kiki la petite sorcière et Pomme Coco, et ainsi que Mon voisin Totoro, moi je vous conseille pour les petits, même Pogno sur la falaise. Après, d'autres pour un public un peu plus mature. On continue donc avec les Tarantino, et là je vais avoir besoin de mon PC. Voilà, donc il y a également donc des Tarantino disponibles sur Netflix dans le catalogue. Donc il y a Django Unchained. Alors je ne sais pas s'il s'agit de la version censurée ou non. Apparemment oui, mais je ne pourrais pas vous le jurer à 100%. Il y a également les Kill Bill. Il y a Reservoir Dog et j'ai vu également Pulp Fiction et il y en a également un autre. Alors je vais faire une recherche. Hop, Tarantino. Voilà. Nous avons, donc je vous l'ai dit, il y a Jackie Brown, voilà, également, donc Reservoir Dog, Django, donc je vous le répète, Django, Reservoir Dog, Jackie Brown, les Kill Bill, 1 et 2, et ça doit être tout, je vais vérifier, oui, c'est tout ce que nous avons de Tarantino, a priori, sauf erreur de ma part, sur Netflix actuellement. Là, c'est pas mal parce que Django quand même est un petit peu long, les deux Kill Bill également. Pulp Fiction, bon, pareil, c'est des films qui sont un petit peu longs quand même. Il a tendance à faire des films qui sont un peu longs. Et je crois également qu'il y a Inglourious Basterds de disponible. Je regarde si j'avais dans les U. Non, il n'y est pas. Pourtant, il m'a semblé le voir. Alors, sans. Peut-être qu'il y est, je ne le trouve pas, mais il me semble l'avoir vu. Et nous avons également donc, la trilogie Matrix. Je vous recommande la trilogie Matrix quand même, parce qu'elle a marqué la culture pop des années 90-2000, même si le 1 reste le meilleur, le 2 et 3 quand même, c'est une saga, donc ça vaut quand même le coup d'être vu. Donc les Matrix. Nous avons également 2 films avec Brad Pitt, que j'ai repérés, qui sont excellents. Snatch, donc je vous ai parlé dans ma vidéo du 1er mai. Et nous avons également Fury, donc qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça raconte l'histoire d'une unité donc américaine de combattants dans les chars, donc qui affrontent les chars allemands, les terribles tigres. Avec DiCaprio, nous avons également Shutter Island que je vous recommande et Gatsby le Magnifique. Donc 2 excellents films avec Caprio. Je vous recommande de les voir.
Film un peu plus classique, Les Évadés. Excellent film, je vous recommande également de le voir. Nous avons V comme Fort Vendetta également. Alors ça, j'ai prévu de le faire plus tard, ce film. Excellent film que j'adore. The Highwayman, très 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 bon film. Pareil, je vous recommande de le voir. Un film de Shyamalan également, Split, dont Jumelon a fait la critique, je vous mets la petite fiche ici. L'excellent Tom Hanks dans Forrest Gump. Midnight Express, un vieux film très classique, mais alors j'adore ce film. Je le revois d'ailleurs, je passe une vidéo dessus, je vous conseille de le voir. Nous avons également la trilogie Batman de Nolan, Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Je vous conseille donc de les voir. Pour moi, c'est une excellente trilogie. Nolan a vraiment redoré l'image de Batman avec cette trilogie. Donc, je vous recommande vraiment de voir ces 3 films. On continue donc avec American Sniper, excellent film également. Jules Melon également a fait une petite vidéo dessus, une petite fiche qui va bien. On a également 300 de Zack Snyder, je lis parce que j'ai fait une petite liste pour éviter d'aller sur le PC. Donc 300 de Zack Snyder, donc je vous conseille vraiment ce film, c'est vraiment son chef-d'œuvre. Et je vous envoie également, donc par contre il n'est pas sur Netflix, à Watchmen Les Gardiens, on peut le trouver en VOD, je vous mets la fiche de ma vidéo que j'ai fait dessus ici. On a également pas mal de Marvel de disponibles actuellement sur Netflix, donc de MCU. Je ne vais pas m'analyser, il y en a pas mal. Je vous recommande de les voir pour les fans. Il y a des Marvel de disponibles sur Netflix. Concernant donc les productions 100% Netflix, donc ce sont des films qui ne sont pas sortis sur le cinéma, mais qui sont produits et disponibles uniquement sur Netflix. Nous avons donc La Plateforme. Alors c'est un film type gore. Je vous conseille pas de le voir avec des gamins. Et de ne pas le voir, on m'a dit également en mangeant. Alors, je ne l'ai pas vu, on m'a dit vois-le. Je le mets de côté, je le verrai plus tard quand je n'aurai pas ma fille de 5 ans avec moi, quand elle sera couchée ou quand elle sera à l'école. L'école reprend le 11, donc je la regarderai donc plus tard. Nous avons également The Irishman, c'est un film un petit peu long avec l'excellent De Niro, excellent film. Donc ça, je le verrai également plus tard parce qu'il dure 3 heures, il faut que je me calme du temps pour vous regarder. Et nous avons également donc le film imprononçable du moment sur Netflix. Alors, Seth Kobustaki Mugawe, quelque chose comme ça, 7 trucs muches comme on dit entre nous sur l'UCU. Donc pareil, il faut que je le vois, mais on m'a dit recommande-le, c'est un excellent film. Voilà, donc j'en ai fini avec cette petite vidéo un petit peu spéciale. Je vous recommande les films du moment sur Netflix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter en dessous, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification qui va bien. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine et surtout gardez l'esprit critique. Salut!